se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec les doigts déjà sales. Ça va être la carte du mois de juillet que je filme là aujourd'hui, 21 juin. Parce que j'aimerais poster ça assez rapidement, enfin voilà, vers le 29 juin. Et j'ai eu une idée voilà, ce matin que j'ai envie de faire. Alors, pour ce faire, alors 95% des choses sont Stampin' Up et 5% ne le sont pas. En fait, la petite chose qui n'est pas de Stampin' Up, c'est ce tampon-ci, qui est hop, Clear Stamp, qui est donc de chez Action. Et j'ai utilisé en fait ce tampon là qui fait vraiment feu d'artifice parce que le thème du mois de juillet donc est feu d'artifice. Et je suis partie sur une carte bleu, blanc, rouge du 14 juillet. Voilà pour moi ce que ça représente, le feu d'artifice. Donc pour ça j'ai utilisé ce tampon là. On va faire deux cartes différentes. Enfin, deux cartes quasiment identiques mais deux petits embellissements différents. La perforatrice petite nuage là. Bien sûr des strass. Le tampon pour l'une des deux cartes, faire la différence. Le cadre dans le set cadre décoratif. Donc je prends le plus grand. Voilà. Hop, je le mets de côté parce qu'on va utiliser. Bah, du coup, bleu nuit et rouge rouge qui représentent bien, je trouve, la France. Donc ça c'est le tampon en fait de chez Action. Des Dies Alphabet Loisirs qui est sorti dans le nouveau catalogue. Et en fait ce sont des lettres. Vous voyez comme ceci. Voilà. Donc c'est soit les lettres en dies, soit le tampon au niveau des embellissements. Je peux vous mettre toutes les choses. Donc on va faire du coup le 14 juillet. Alors on va en faire deux aujourd'hui, mais pas comme je vais en faire 18 comme vous savez. Pour 4 cartes, il faut un papier A4 blanc, un papier A4 bleu nuit et une chute de papier pour les étiquettes. Et un petit morceau de double face. Je suis en train de perdre toutes mes lettres, ça va pas le faire. Alors, les papiers A4 blancs, je les divise en deux sur la largeur. Pourquoi je les divise en deux? En fait, c'est pour que ça passe dans la Big Shot et que je puisse faire en fait deux cadres dans ce fond de carte. On va faire un fond de carte. Hop, il faut bien sûr de la colle, un poinçon, donc l'outil touche à tout, celui-ci. Encore une fois, j'ai perdu mon outil touche à tout, mais c'est sûrement normal parce que jeudi soir j'ai fait un atelier et je pense qu'il doit être avec ces affaires-là. De la mousse 3D et puis de la colle aussi, tout simplement. Et moi j'utilise aussi les ciseaux, donc ceux qui servent un peu pour découper comme ça ou la colle. Donc je commence par faire un fond feu d'artifice rouge et bleu. Alors je vais vous montrer, voilà, tout est déjà découpé pour toutes les cartes que j'ai à faire. Vous voyez, elles sont ici, voilà. Et je vais faire moitié-moitié, un tiers, deux tiers, enfin en fonction de ce que j'ai comme temps. Je ne pourrai pas finir aujourd'hui parce que moi je ne fais pas en une fois 18 cartes parce que là, à la fin on en a marre. Donc là aujourd'hui, voilà, j'ai fait le fond, les bases de cartes. Et puis sur 2 soirées, je vais faire en fait le reste. Et là, je voulais faire la dernière, enfin, les deux dernières avec vous. Alors, on va faire le fond en feu d'artifice. Donc en bleu nuit et rouge rouge. Hop, on va commencer par le rouge rouge. Donc là, j'étais obligée de prendre un bloc acrylique qui était le plus grand que j'avais. Parce que les autres étaient trop petits.
voilà pour le rouge. Hop, on va faire le bleu. Donc chaque carte sera complètement différente parce qu'elles n'auront pas le même fond en fait, tout simplement. Alors je mets ça de côté parce qu'il me faudra pour après. Et en fait avec ces fonds là, je récupère ma Big Shot et du coup ceci qui est le cadre décoratif le plus grand. Big Shot, où es-tu? Hop. Ah bah les dies sont là. Alors je mets ceci, je mets le cadre décoratif là où j'ai envie de le mettre. Hop, et on fait l'autre côté. Vous voyez, il ne reste que ça. Donc ce cadre là est parfait, ça fait 4 cartes en fait dans la Big Shot. Enfin, dans un papier à 4. Oui, au pays. Hop. Donc voilà. On a nos deux petites bases. Là dans un papier à 4 en fait on le divise en 4 au niveau du bleu. Et vous voyez. Nickel au niveau du support. Par contre là, comme j'ai pas mon outil touche à tout, je vais devoir faire ça à la main. Parce que normalement il y a le petit rouleau qu'on passe sur la mousse. Et du coup ça enlève tous les petits ronds là qu'il faut enlever. Alors j'enlève pas ceux du dessus. Ceux de l'intérieur pour bien voir le bleu en dessous. J'aurais pu faire rouge, hein, mais je suis plus fan du bleu.
Alors, au niveau de la première carte, on va coller sur la base de carte bleue avec la colle classique, taquilou ou tombeau, ou celle que vous voulez, ou de double face, ou comme vous voulez. Et on va faire sa petite étiquette. Voilà, avec donc le tampon que je vous ai dit avec... Où es-tu, tampon? Faire la différence. Donc j'ai noté 14 juillet, plusieurs écritures différentes. Donc là je vais faire rouge parce que c'est une majorité de bleu. Ça a été une majorité de rouge, j'aurais fait en bleu. Pour contraster un petit peu. Voilà. La perforatrice nuage. Voilà. Et je vais mettre avec de la mousse 3D. Hop, hop, hop. Et on va mettre des grosses traces au milieu des petits feux d'artifice. Et voilà la première. Le blanc rouge. Concernant la deuxième, où sont-ils? J'ai fait la big shot. Alors, je vais vous montrer. Hop, ils sont là. C'est les dies, donc alphabet, qui s'appellent donc toc toc toc. Où sont-ils déjà? Ils sont là. Alphabet à loisir. Et en fait j'ai mis le mot 14 juillet dans les tons bleus et derrière donc j'ai mis du double face de chez voilà Stampin' Up. Vous mettez ça et comme ça en fait vous n'avez qu'à, voyez, enlever le petit double face derrière et inscrire le mot qu'on veut, le sentiment, la phrase.
Donc voilà. Et on y met donc les petits strass, pareil. Là par contre j'ai la mousse 3D. Voilà. Et voilà, donc les filles ont une de ces deux cartes pour le défi du mois de juillet 2020. J'espère que ces petites cartes super faciles vous auront plu. Et moi je vous dis à très vite en vidéo créa. Tchuss.